petit chat, on va pas se mentir, hein, si tu es là, c'est parce qu'en maths, t'es une quéquette et que tu as besoin de Sylvette. Tu es au bon endroit. Alors au menu aujourd'hui, bac, spécialité maths, métropole 20 juin 2024, l'exercice 1 qui est l'exercice des probabilités. Dans cette première vidéo, nous allons voir les 3 premières questions de l'exercice. Je te laisse mettre sur pause, bien lire l'énoncé pour bien avoir en tête toutes les données de l'exercice. Moi, je ne le lis pas, sinon la vidéo va être trop longue. Et je commence directement avec la question 1. On te dit préciser les valeurs des probabilités P de Q et P de Q bar, sachant R bar. Alors Q est l'événement, l'étudiant a répondu oui à la question et on te dit dans l'énoncé que 91,7% des étudiants ont répondu oui à la question. Donc on peut dire que P de Q est égal à 0,917. Tu encadres le résultat. Ensuite, Q bar sachant R bar est l'événement, l'étudiant a répondu non à la question. Donc ça c'est le Q bar, sachant qu'il n'a pas réussi l'examen. Ça c'est R bar. Or on te dit dans l'énoncé que 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non à la question. On a donc P de Q bar sachant R bar qui est égal à 0,65. Tu encadres ton résultat. Alors, à la question 2, on te dit, on note X, la probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Alors, petite remarque, si tu vois en lisant ton énoncé d'exercice ainsi que les questions qu'on ne te demande pas l'arbre à un moment donné de l'exercice, tu peux commencer ton exercice par l'arbre, et c'est ce que tu écris en premier sur ta copie. En revanche, si on te demande de faire un arbre, tu dois le faire uniquement au moment où on te le demande. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, tu vois là, on te demande l'arbre à la question 2. Ça signifie donc que pour répondre à la question 1, tu n'as pas besoin de l'arbre. Et en fait, en général, il s'agit simplement de traduire une ou deux phrases de l'énoncé. Et c'est ce qu'on a fait à la question 1. Donc là, tu écris la situation peut être représentée par l'arbre pondéré suivant. Donc on te dit que P de R est égal à X, c'est écrit dans l'énoncé, et on peut donc déduire P de R bar, R et R bar étant des événements contraires, eh bien on a P de R bar qui est égal à 1 moins P de R, c'est-à-dire 1 moins X. Ensuite, je t'ai rappelé à gauche les informations qui t'étaient données dans l'énoncé. On te dit notamment que 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. Ce qui signifie donc que P de Q sachant R est égal à 0,98. Et donc on en déduit P de Q bar sachant R en faisant le calcul suivant. 1 moins P de Q sachant R, c'est-à-dire 1 moins 0,98 et donc 0,02. On te dit également que 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non, ce qui signifie donc que P de Q bar sachant R bar est égal à 0,65 et on en déduit P de Q sachant R bar en faisant 1 moins P de Q bar sachant R bar, c'est-à-dire 1 moins 0,65 et donc 0,35. À la question suivante, on te dit montrer que x est égal à 0,9. Donc là, on va utiliser l'information qu'on a réécrite à la question 1, à savoir que P de Q est égal à 0,917. Alors, Q est un événement qui arrive en deuxième partie d'arbre. On sait que pour calculer P de Q, on doit normalement utiliser la formule des probabilités totales. Formule des probabilités totales qui te dit que quand tu veux calculer la probabilité d'un événement qui arrive en deuxième partie d'arbre, tu dois faire la somme des probabilités des chemins qui arrivent à cet événement. Donc on sait que P de Q est égal à P de R inter Q plus P de R bar inter Q. Et puisque l'on connaît P de Q, on va pouvoir trouver notre X qui fait partie du calcul intermédiaire. Alors, attention, avant d'utiliser la formule des probabilités totales, il faut toujours dire que les événements qui sont en première partie d'arbre, donc la R et R bar,
forment une partition de l'univers, hein. Si ces événements ne formaient pas une partition de l'univers, nous n'aurions pas cette formule des probabilités totales, hein. Donc c'est exactement comme quand tu utilises le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore n'est valable que dans les triangles rectangles. Donc tu dis le triangle ABC est rectangle en A, par exemple, donc d'après le théorème de Pythagore. Et donc là, c'est exactement la même chose. Tu dois dire R et R bar forment une partition de l'univers. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a. Si tu n'écris pas ça, tu perds des points. Donc, comme je l'ai dit précédemment, hein, la probabilité de l'événement Q est égale à la somme des probabilités des chemins qui mènent à l'événement Q, c'est-à-dire P de R inter Q plus P de R bar inter Q. Ensuite, on écrit les formules correspondantes avec les lettres pour P de R inter Q et P de R bar inter Q, puisqu'on ne les a pas calculées jusqu'à présent. On a donc P de Q qui est égal à P de R fois P de Q sachant R, plus P de R bar fois P de Q sachant R bar. Ensuite, on remplace par les valeurs que nous connaissons. Donc P de Q est égal à 0,917, P de R est égal à X, P de Q sachant R est égal à 0,98, P de R bar 1 moins X et P de Q sachant R bar 0,35. Tu développes, tu réduis et tu te retrouves avec 0,917 qui est égal à 0,63x plus 0,35. Et finalement, après notre division, on se retrouve avec x égale 0,9 qui était le résultat cherché et tu encadres ta réponse. À la question 3, on te dit l'étudiant interrogé a répondu oui à la question. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen? Alors là, tu vois sur la gauche, je t'ai mis protocole de rédaction quand la question est posée en français. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que bien évidemment, toutes les questions sont posées en français. Ce que je veux dire par là, c'est que là, tu vois, dans la question qu'on te pose, il n'y a aucune écriture mathématique, contrairement à ce qu'on avait dans les questions précédentes. Tu vois, à la question 1, on te pose la question en utilisant les écritures mathématiques, puisqu'on te dit préciser les valeurs de P de Q et P de Q bar, sachant R bar. À la question 2, B, on te dit aussi montrer que x égale 0,9. À cette question-ci, tu n'as aucune écriture mathématique. C'est ça que je veux dire quand je dis la question est posée en français. Donc là, il y a un protocole de rédaction très précis que tu dois suivre. En petit 1, tu mets on cherche P de et tu mets l'événement dont tu cherches la probabilité. Donc ça nous permet de traduire en écriture mathématique la question qui est posée en français. Ensuite, il faut écrire la formule avec les lettres. Ensuite, faire le calcul. Et la question étant été posée en français, il faut faire une phrase-réponse. Hein, c'est le petit 4. Donc, tu vois, là, je t'ai remis 1, 2, 3, 4 en violet à droite. Bon, bien évidemment, tu n'écris pas ça sur ta copie, mais c'est pour te montrer les différentes étapes de la rédaction. Donc, ici, on te dit, l'étudiant interrogé a répondu oui à la question, point. Ça veut donc dire que tu sais que l'étudiant a répondu oui à la question. C'est donc un sachant que. Et répondre oui à la question, c'est l'événement Q, donc on a sachant Q. Et ensuite, on te demande quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen. Donc réussir l'examen, c'est l'événement R. Donc tu écris on cherche P de R sachant Q. Ensuite, tu écris la formule avec les lettres. Donc, P de R sachant Q est égal à P de R inter Q sur P de Q, ce qui nous donne P de R fois P de Q sachant R sur P de Q. On remplace par les valeurs. On a 0,9 fois 0,98 sur 0,917. Alors, on ne trouve pas un nombre décimal. Je te rappelle que dans l'énoncé, très important, je l'ai surligné en bleu, dans tous les exercices, les probabilités sont, si besoin, arrondies à 10-3 près. Donc, quand le résultat n'est pas décimal, eh bien, à ce moment-là, tu l'arrondis. Et ici, il faut l'arrondir à 10-3. Donc, on trouve que P de R sachant Q est environ égal à 0,962. Et tu écris bien que c'est un résultat arrondi à 10-3 près. Et ensuite, tu fais une phrase-réponse. Ça revient à reprendre les phrases qui étaient dans la question. La probabilité que l'étudiant ait réussi son examen, sachant qu'il a répondu oui, est 0,962 environ. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'exercice.